Coucou à tous, on est le 14 janvier, une nouvelle journée commence. On est le 14, il est 6h du matin, je n'arrive pas à me recoucher, j'ai entendu le réveil de mon chéri. Il y a des matins comme ça où le réveil nous réveille et ce matin, le réveil, plus l'appel du ventre m'ont réveillé. En fait, en général, quand le réveil de mon chéri sonne, on voit plus ma tête. Kinder Bueno, bien sûr. Quand le réveil de mon chéri sonne, je vais faire pipi. Quand le réveil de mon chéri sonne, en général, une fois sur deux, ça me réveille. J'ai envie de faire pipi et je vais faire pipi. Et soit, si vraiment je suis KO, je me rendors, soit il faut que je prenne mon Kinder Bueno Mentalo et je suis repartie pour un tour. Et à l'issue du Kinder Bueno Mentalo, soit j'ai un trop plein d'énergie et j'arrive à me lever et faire des choses, soit il faut que je dorme. En ce moment, il faut que je dorme. Aujourd'hui, je sens que j'ai un petit trop plein d'énergie, donc on va voir. On en reparlera après le Kinder Bueno Mentalo. Pour l'instant, je me sens plutôt en forme. Plutôt, on va dire, un peu plus en forme que les autres matins. Parce que les autres matins, je me réveillais dans le cosmos et je me réveillais pas pour manger mon Kinder Bueno à 6h. Donc là, je me dis que si je mange le Kinder à 6h, c'est peut-être que... Oups. Je suis d'attaque pour la journée. Hier, on s'est couché un peu tard. Mon chéri a essayé de faire les beignets, les donuts. En fait, il a essayé de refaire les mêmes donuts que j'avais fait du coup il y a 2 jours. Et il n'a pas réussi à les faire aussi beaux. Ils ont pas aussi bien... En fait, ils sont pas aussi bien gonflés. Je vais vous en montrer. On en a fait là cette fois-ci avec du glaçage. Ça c'est glaçage sucre. Et ça c'est glaçage chocolat. Voilà, on a juste essayé. Bon, c'était un test, hein. On va les faire goûter à la famille. Bon, on verra bien. Ce jeudi, c'était un franc succès. Enfin, du coup, de mercredi soir, c'était un franc succès. Je vais sortir du beurre. Trop satisfaisant. C'était vraiment un franc succès. Vraiment, on a eu un succès ouf. En fait, mercredi soir, on a vraiment réussi à faire des donuts parfaits. Mais quand je vous dis des donuts parfaits, je crois que même le mot parfait n'était pas assez fort pour définir nos donuts. Donc c'est super cool. Hier, on n'a pas réussi. Donc c'est mon chéri qui a fait la pâte. C'est pas moi. C'est la même recette, hein. Mais c'est mon chéri qui a fait, donc du coup, il a raté. Il a pas aussi bien réussi que moi. Voilà. On se demande qui c'est qui a le talent. Bref, je charrie, mais c'est ma beauté. C'est ma beauté. Il en fait déjà énormément. Et c'est trop cute. C'est trop cute tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait pour nous. Parce que nous, on aime bien... Enfin, en fait, on aime bien pâtisser ensemble. Et comme on va chez du monde ce soir, on voulait faire des super donuts. Donc notre premier essai, c'était vraiment une réussite. Le deuxième un peu moins. Et là du coup ce matin je vais faire une pâte moi. Je vais laisser reposer toute la matinée. Et vu que mon chéri finit vers 15h, on va les faire à 15h les beignets. Les beignets, on va essayer de les refaire pour ce soir. Voilà. Donc aujourd'hui programme. Enfin déjà, programme d'hier, je devais aller faire les soldes avec ma mère. En fait, ils étaient à un enterrement. Et en fait, l'enterrement, au lieu de prendre... Mes parents, ils pensaient que ça allait prendre une petite heure. Ça a pris 3-4 heures. Du coup, pas eu le temps de faire les soldes. Donc au programme aujourd'hui, à 11h, j'ai rendez-vous à mon écho du 8e mois. Alors c'est vrai qu'elles sont rapprochées mes 2 échos.
Parce que la semaine dernière, j'ai déjà fait une écho. En fait, la semaine dernière, j'ai fait mon écho du 7e mois. Et c'était la fin du 7e mois. En fait, ma gynéco qui me suit de base, ma gynéco qui me suit à la base, était pas là pendant les fêtes. Donc elle m'a dit, bah, le rendez-vous, on peut très bien le prendre... après les fêtes parce que mon col était bien fermé et que pour elle, il n'y avait pas de risque que j'accouche prématurément. Donc bon, bah, du coup, je l'ai faite vraiment à la toute fin du 7e mois. Et là, je change de gynéco. Je suis obligée d'aller voir la gynéco de la clinique où je vais accoucher. La constellation du 8e et du 9e mois. Donc là, j'entame celle du 8e. En fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris le rendez-vous, le seul rendez-vous qu'il y avait. J'ai pris rendez-vous il y a 3 mois. Et ces genres de médecins, ils sont blindés de monde. C'est incroyable. Ils sont blindés de monde. Et j'ai pris rendez-vous, peut-être en octobre. Et c'était le seul rendez-vous qu'il y avait. Donc je vais pas faire la difficile, c'est le début du 8e, bah, c'est le début du 8e, c'est pas grave. Moi j'aurais vu le médecin une fois si je dois accoucher la semaine prochaine, si je perds les os ou quoi. Moi j'ai déjà vu un médecin. Pas plus mal. Donc là je dois aller voir la gynéco. Apparemment je dois faire aussi une prise de sang pour l'anesthésiste là-bas aussi à la clinique. Je passe ma vie à me faire piquer, c'est un truc de fou. Voilà. Donc j'ai rendez-vous à 11h. Je vais avec ma tante cette fois-ci parce que mon chéri travaille. Ma mère travaille. Donc, je vais avec ma tante. Je vais avec ma tante, ça va être cool. Elle va être contente. Enfin, elle voulait assister à une de mes échos. Elle me dit, si ça se trouve, c'est le seul enfant que j'aurai. Donc, why not? Comme on sait pas de quoi demain est fait. Et on sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Ça se trouve, c'est le seul enfant que j'aurai. Vu l'endométriose qui m'a diagnostiqué mon gynéco. Parce que j'ai 12 000 gynécos. En fait, j'ai mon gynéco. De base, sauf que lui, il fait pas les grossesses. C'est un gynéco spécialisé dans l'endométriose. Du coup, je vois son associé qui fait les suivis de grossesse. Et là, il faut que je change de gynéco pour la fin de ma grossesse. Voilà, donc en gros, j'ai 3 gynécos. À la vôtre. Voilà, j'ai 3 gynécos. Et voilà. Du coup, on verra bien. Ça se trouve, c'est le seul enfant que j'aurai. J'en aurai peut-être pas d'autres. Je sais pas. Vu qu'il m'avait diagnostiqué l'endométriose, peut-être que j'arriverai pas à faire un deuxième. Quand il m'a diagnostiqué mon endométriose, il m'a dit faites au plus tôt vous faites un enfant, au mieux c'est. Vous tentez de faire un enfant, au mieux c'est. Et au final, je suis tombée enceinte le mois d'après. Le mois d'après, il m'a dit. Et quand il a su pour ma grossesse, il m'a dit votre bébé, c'est un petit miracle. Donc au moins, j'en aurai un. Si vraiment avec l'endométriose, j'arrive pas à tomber enceinte, au moins j'en aurai eu un. Si tu veux, s'il arrive à terme, si mon accouchement se passe bien, si tout se passe bien. Je suis contente qu'on soit vendredi parce que mon chéri va enfin pouvoir se reposer. En général, le vendredi, c'est pas un jour où il a beaucoup de travail. C'est pas le jour le plus chargé de la semaine. Dans la livraison, en général, le jeudi, c'est hyper chargé.
Vendredi un petit peu moins, donc c'est cool. Aujourd'hui on va faire une autre tournée, donc peut-être avec un petit peu de chance, il y aura un petit peu moins de taf. Enfin déjà sa tournée elle est moins loin du point de départ, donc c'est cool. Mais voilà, il est épuisé. Et puis je suis contente parce que demain et du coup dimanche, on va faire une nuit complète. Donc qu'est-ce qu'on a au programme? Ce soir, on a une crémaillère à Marseille. Demain, on a de la famille à mon chéri qui vient le midi. Donc, bon, vu qu'on commande des pizzas, on n'a pas de cuisine à faire, on n'a rien. Sachant que ce qui est cool, c'est que elle vient, en fait, c'est la cousine de mon chéri qui vient pour nous aider à faire la liste de ce qui nous manque pour la chambre de bébé. Bon, en soi, on a besoin de rien. Mais ça lui fait plaisir. Et puis, en fait, vu que c'est la dernière de la famille à avoir eu un enfant, son fils a actuellement 2 ans. En fait, c'est la dernière de la famille à avoir eu un enfant. Et comme c'est une très 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 grande famille que mon chéri a, on va recevoir des cadeaux, des affaires de tout le monde en fait. Et elle vient à la maison lister en fait tout ce qui nous manque. Et du coup, bah, on va recevoir plein de choses. Elle va nous apporter plein de choses ensuite de ses enfants, de ce qui nous manque. Voilà, ne serait-ce que, je sais pas ce qu'elle va nous apporter. Je suis honnête, je sais pas. Si on a en soi, on a besoin de rien. Voilà. Ensuite, l'après-midi, du coup, on est tranquille, nous, chill. Samedi après-midi, repos pour mon chéri. Je le mets au repos forcé, je le mets à la sieste forcée. Parce qu'il en peut plus. Voilà. Il en peut plus, il est fatigué, il est épuisé. Il est cuit, quoi. Donc je le mettrai à la sieste. Le soir, on fera des cookies pour dimanche, parce que dimanche, on a un repas de Noël. En fait, on a le repas de Noël qu'on devait faire avec les cousins de mon chéri. Sauf que comme il y en avait un qui avait le Covid, on l'a reporté à maintenant. Donc le repas de Noël, ça va se faire dimanche. Là, on va sur Marseille. J'espère que je pourrai prendre la voiture et que j'aurai pas de contraction. Parce que je contracte quand je fais des longs trajets en voiture. Là, j'espère fortement ne pas contracter. Parce que 2-3 fois, j'ai fait des longs trajets. Je m'entends, hein. Trajet de 20 minutes d'autoroute. En fait, les 2 dernières fois où j'ai fait des longs trajets des 20 minutes d'autoroute, j'ai énormément contracté. Du coup, ça me fait un peu flipper. Je sais pas, j'en ai pas parlé à la gynéco, ça faudrait que j'en parle aujourd'hui. Je contracte quand je fais des longs trajets en voiture. Sachant que la semaine, je fais pas de longs trajets, vu que en fait, on habite tous à côté. J'ai le supermarché en bas de chez moi, donc je peux faire mes courses. Mon père, il habite à 800 mètres, ma tante habite à 1 km. On habite tous dans le même quartier et du coup, mes petites courses quotidiennes pour aller, je sais pas, à la pharmacie, tout ça, au labo, tout ça, c'est vraiment à côté de la maison. C'est dans un rayon de 2 km, donc je fais pas de long trajet. Et voilà quoi. Donc là, je sais pas si je serai en état de... On va rester positive et on va se dire que oui. Après voilà, si je suis interdite de voiture, je suis interdite de voiture. C'est pas grave. On verra, ça fera partie du jeu de toute façon. Si je suis HS, mais je suis HS. Mais je contracte beaucoup quand je fais de la voiture. On verra bien, j'ai pas très envie de perdre les os en voiture. Puis genre quand tu contractes beaucoup, c'est horrible, ça donne la nausée et tout.
En parlant de nausées, il y en a beaucoup qui m'ont dit que les nausées revenaient au 3e trimestre. Je n'en ai pas eu. J'en ai pas eu pour l'instant. Je suis au début du 8e mois. Je n'en ai pas eu. On va faire rapide. Ma cousine en a. Ma cousine qui a couché en même temps que moi en a. Depuis le début du 7e mois, j'en ai 0. Donc, je sais pas. Moi, j'ai faim. Après, c'est peut-être l'anémie qui a fait en sorte que je n'ai pas eu de nausée. Enfin, je préfère avoir l'anémie que de la nausée. Même si, bon, j'ai pas été dans la bétonnière ce matin, Dieu merci. Je préfère avoir de l'anémie que de la nausée. Voilà. Vomir, c'est ma phobie, je déteste ça. Et je sais pas quoi faire. J'ai sommeil, mais j'ai envie de faire la pâte à beignet pour ce soir. Entre les deux, mon cœur balance. Je crois que je vais faire la pâte à beignet. Et après, je vais me coucher. Je crois que je vais faire ça. Comme ça, au moins, c'est fait. Je culpabilise beaucoup à l'idée que mon chéri soit épuisé. Je me sens toujours un peu responsable de sa fatigue, de son état. Après, je sais que mon chéri, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester sans travailler. Dites-vous, depuis que je suis enceinte depuis juin, il a pris 1 semaine de vacances depuis que je suis enceinte. Donc voilà quoi. Normalement, mes 2 dernières semaines de grossesse, il devrait être en congé pour qu'on puisse juste se reposer un peu, enfin, pour que lui puisse se reposer avant mon hospitalisation. Sauf si on me dit que, je sais pas, à 37, 38 semaines, on programme une césarienne. Si bébé, je sais pas, si bébé passe pas par voie basse ou quoi. On sait pas du tout. Et du coup, il voulait prendre les 2 dernières semaines au cas où si je perdais les os et que... Enfin, il voulait pas me laisser toute seule les dernières semaines. Après, je suis jamais vraiment seule parce que mes parents, ils habitent à côté, j'ai ma tante, j'ai toujours du monde, quoi. Mais... Et disons que... il a pas pris les mois de vacances. Mon chéri, c'est un truc de fou, c'est un truc que tu peux pas lui enlever, c'est que c'est un bosseur. De ouf. C'est que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans travailler, en fait. C'est que... Je pense que, ouais, sa plus grande valeur, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. C'est un bosseur incroyable. Et je l'admire. Franchement, je l'admire parce que c'est un mec qui a une détermination incroyable. Et qui lâche rien et qui est toujours là pour travailler. Enfin, en fait, vu qu'il travaille dans la livraison, donc c'est l'entreprise familiale, il se démène. Et pendant les périodes, on va dire, à forte activité, comme Noël par exemple, où c'est hard, il y a des jours où il commençait à 6h. Non, il commençait du coup plutôt, il commençait à 5h30 du matin. Donc je vous dis pas l'heure du réveil, 4h45, c'était dur. Là, 5h30, franchement, réveil à 5h30, ça passe, ça me dérange pas. Et 4h45, c'était dur. 4h30, 4h45, c'était dur. Et le voir rentrer à la maison à 20h, ouais, franchement, c'était dur pour lui, en fait. Ça me faisait de la peine pour lui. Parce qu'il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Il y a des jours, même pas, il allait manger, il allait se coucher direct. C'est dur. Après, bon, voilà, tout travail... Enfin... Ouais, il travaille pas pour la gloire, quoi. Il travaille pour l'entreprise familiale, mais... il est vraiment, vraiment fatigué. Et du coup, je me dis que quand tu auras bébé, il faudra que je le ménage au maximum. Après, bon, il lui reste 4 semaines de congé à prendre.
avant fin mai. Après, il aura 4 semaines de congé paternité. Donc, je pense que il va lever le pied. Ouais, il a ses 4 semaines de congé, surtout à prendre obligatoire. Sinon, il perd, c'est dommage. Et apparemment, les 4 semaines de congé paternité, il peut les prendre dans les 6 premiers mois de vie du bébé. Donc, ça, c'est cool. J'ai vraiment gonflé du visage, je trouve. Depuis que je suis anémie, que je sais que je suis à nouveau anémie, je mange beaucoup, beaucoup plus. Je mange beaucoup plus. Enfin, en fait, je mange beaucoup plus sucré, beaucoup plus gras. Je sens que mon visage a gonflé. C'est pas grave. Je pèse 67 kilos. Alors que j'ai commencé ma grossesse à 56. Je suis à plus 11 kilos. Voilà. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir un gros ventre, en fait. Mais pas du tout. J'ai pas l'impression d'être énorme. Le bébé, il fait 2 kilos. Et en fait, depuis que je sais que je suis anémie, je mange beaucoup plus gras. Je regarde plus... Enfin, avant, en fait, je regardais plus ou moins ce que je mangeais. Je me disais, je veux pas faire de diabète, donc je mange pas trop sucré. Je veux pas devenir énorme. Donc, je mange pas trop gras et tout. Mais en fait, au final, mon corps, il réclame, quoi. C'est incroyable comme le corps réclame du gras, du sucré. Enfin, en fait, des aliments riches. Des aliments riches. Le premier mois de ma grossesse, je me suis dit, ouais, je vais faire une grossesse healthy et tout. Tu parles. J'ai mangé des salades. Ah bon, après, c'était le mois de juillet, donc le mois de juillet, il fait hyper chaud, quoi. Et je mangeais des salades pendant un mois. Je me suis retrouvée hyper anémie, à tomber dans les pommes à la pharmacie. C'était assez drôle. C'était assez drôle parce que j'allais pour prendre mes médicaments que ma gynéco m'avait prescrites. Et en fait, c'était le mois de juillet, il faisait hyper chaud. Dans la pharmacie, il faisait froid. Et en fait, le pharmacien, il me parlait. En plus, c'était un monsieur, il était sympa. C'était le pharmacien, c'était même pas le préparateur. C'était le chef. Et en fait, il me parlait et je calculais même plus, j'écoutais même plus. Et en fait, il y a tout qui tournait. Et j'ai dit, vous avez pas une chaise, je vais tomber dans les pommes. Ah, ça va pas. Et du coup, il m'avait fait une mixture avec de l'eau, de la menthe, enfin, de espèce de concentré de menthe. C'était trop bon, et du sucre. Trop satisfaisant. Et bien sûr, j'étais dans une pharmacie où je ne captais pas. Donc, impossible de dire à qui que ce soit que j'ai fait un malaise. À 45 minutes de là où habitait mon chéri. Voilà. Donc, mon chéri, j'allais pas lui dire, viens, je fais un malaise vague. Voilà, personne savait que j'étais enceinte à ce moment-là. C'était assez drôle. Donc, du coup, j'ai pris sur moi et puis j'ai attendu que ça passe. Mais depuis ce jour-là, en fait, j'ai décidé de manger gras. J'ai fait des repas plus riches et en fait, au plus je faisais des repas riches, au moins je tombais dans les pommes. Voilà, tout simplement. Donc quand les vertiges sont revenus, j'ai remangé riche, très riche, et du coup, voilà le résultat, quoi. Un peu de beauté dans ces daily vlogs. Un petit chat qui fait dodo. Oh là là, elle est trop belle. Elle dort encore dans mon lit, hein. Elle dort dans mon lit tout le temps. Sauf la nuit, maintenant elle dort avec mes parents. Mais sinon, en général, elle dort dans mon lit. La sieste, c'est dans mon lit. Et le reste, la nuit, c'est avec mes parents. C'est trop cute. J'ai fait une petite brioche aux pralines. Bon, on verra ce que ça donne. Si c'est bon. Ça, c'est les donuts que mon chéri a fait. Il est pas très content parce qu'ils sont pas aussi épais que la veille. Donc voilà, vu qu'on a invité un repas, on va apporter les donuts, plus la nouvelle fournée qui est en train de poser. La brioche aux pralines, elle est pour demain, on va la laisser reposer toute la nuit.